Bonjour, bonjour à tous et à toutes qui regardez cette vidéo. Écoutez, on va se retrouver pour le tirage de la pleine lune qui aura lieu demain, lundi 27 novembre 2023. Donc, on va regarder les messages qui vont les messages qui nous sont donnés pour les 15 prochains jours. Voilà, à peu près jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Voilà. En gros, donc, pour ce faire... toujours une arcane majeure du tarot Visconti qui est doré. En fait, les cartes sont dorées, il est super joli. Le Ferry Lenormand pour les 5 cartes centrales principales. Et puis ensuite, j'ai sorti celui-là, ça fait un moment que je ne l'avais pas sorti, le Phénix, l'oracle du Phénix. Voilà, on verra le message. Et puis après, peut-être un autre tarot à la fin, on verra. Voilà, donc on va commencer par une arcane majeure. Donc dans le jeu Visconti, je n'ai pris que les arcanes majeures. Donc quel message pour cette pleine lune du 27 novembre 2023? Quel message? Ok, on a notre message. Et on a, est-ce que vous voyez bien? Non, il y a le reflet. On a la magnifique papesse pour nous accompagner. Alors, moi, j'aime beaucoup cette carte. C'est une carte qui nous parle de quoi? Elle va nous parler déjà de spiritualité, puisque, évidemment, la papesse est connectée avec le monde spirituel. C'est une carte qui nous parle donc tout ce qui est de l'ordre de l'intuition avec cette pleine lune est mis en avant. On peut avoir donc des intuitions qui vont avoir, on peut avoir des messages de nos guides. Donc si d'ailleurs vous avez besoin de recevoir des messages, vous pouvez questionner. On peut recevoir les messages dans les guides, les messages des guides, on peut les recevoir dans les rêves. Donc si vous avez une question dans votre vie, dans votre vie quotidienne, quelque chose, un projet en ce moment là, autour de cette pleine lune, dans les jours qui viennent. Et ben vous pouvez poser des questions, vous pouvez avoir des réponses dans vos rêves, vous pouvez avoir des réponses dans des synchronicités. Par exemple, on pense à sa question, on voit passer un bus avec un message oui, ou un mot qui va donner la réponse à la question qu'on se pose. Voilà. Donc voilà, cette papesse, elle nous dit que tout ce qui est de l'ordre de la médiumnité, on est connecté avec le monde spirituel avec cette pleine lune. Et puis on voit aussi qu'elle a un livre, cette papesse, et du coup la papesse, elle va nous parler aussi de recevoir des enseignements. Voilà, on reçoit des enseignements. Est-ce que c'est par les guides? Est-ce que c'est d'une autre façon? Mais voilà, c'est une carte qui est assez calme, qui est assez tranquille. Voilà, il y a autour de cette pleine lune, il y a quand même pas mal de tranquillité qui se dégage avec cette papesse. On va voir les autres messages. Maintenant, le Ferry Lenormand, pour cette pleine lune du 27 novembre. Allez, on va demander 5 messages. Donc, soit ils tombent, soit on va aller les chercher. Ok, on en a déjà une. La faux. Ok, alors 2. Après, on a 3, 4. 3, 4, 5. Ok, on a tous nos messages. Alors, est-ce que vous les avez tous? Peut-être baisser un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la faux. La faux vient nous dire qu'il y a quelque chose qui est coupé, tranché. Et c'est quelque chose qu'on récolte. Parce que vous voyez que cette faux-là a coupé les blés et récolte les bénéfices de ce qui avait été semé. Donc, voilà, avec cette pleine lune, il y a quelque chose qui est coupé. Visiblement, vous allez recevoir un message. Ces oiseaux nous parlent de messages. Les oiseaux, c'est aussi, ça nous rappelle un petit peu le message de la papesse, parce que les oiseaux sont connectés avec le divin. Donc voilà, ça peut être un message, comme je le dis, de vos guides. Et plus particulièrement, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est coupé par rapport à de la communication. Les oiseaux, c'est, j'ai dit message, mais de façon plus générale, c'est la communication.
Donc quelque chose est coupé vis-à-vis ou par la communication, donc ça peut être par la parole ou par des messages écrits, et ça va venir travailler sur notre fort intérieur, notre maison, notre intimité, enfin intimité dans le sens de développement personnel, puisque ici donc la maison représente tout ce qui est interne. Donc ça peut être très concrètement quelque chose autour de votre foyer matériel, enfin concret, d'accord. Je redresse juste un peu la caméra. Voilà. Ça peut être en lien avec votre foyer. Donc il y a quelque chose là qui est coupé par rapport à dans la communication, c'est-à-dire il y a une communication et dans cette communication quelque chose est coupé, tranché. Donc soit c'est vous qui coupez, soit c'est quelque chose qui est coupé et ça va impacter du coup votre foyer. Ou alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi le foyer, la maison intérieure, donc le développement personnel, l'intérieur de vous, quelque chose qui va, vous êtes en discussion interne, ça arrive des fois, on pèse le pour, le contre, etc. On discute dans notre tête, et là, à un moment donné, tac, on prend une décision, on tranche, on dit bon maintenant, on arrête de discuter, de ruminer, de voir les choses sous tous les angles, mais là, hop, on coupe et on prend une décision. Alors, l'autre diagonale, je vous demande 2 minutes pour que je puisse me concentrer sur cette diagonale. Alors, cette carte, c'est l'énergie masculine, en fait. Hein. Avec cette pleine lune, on reçoit de l'aide de notre part masculine qui est en nous, ou une énergie autour de nous qui est masculine. Ça peut être les deux choses. Soit c'est notre part masculine qui s'exprime par la communication, soit c'est quelqu'un qui est dans votre entourage et qui va exprimer sa part masculine. Ça peut être quand même une femme, mais si elle rentre en communication avec vous, c'est avec sa part masculine avant tout. Et ça peut être donc évidemment un homme aussi. Hein. Et on voit que cette communication avec cette personne ou alors soit c'est une communication avec une personne avec une polarité masculine importante qui va vous faire du bien, en fait ça va être un peu la discussion de la vérité. Il y a des choses avec le lys, c'est la pureté, mais c'est aussi la vérité. Donc là visiblement il n'y a plus de faux semblants, on fait place nette, voilà, on coupe, on nettoie. Aussi avec la faux là, on nettoie et on va comprendre des choses, on va cette personne, si c'est une personne, peut vous dire des choses telles qu'elles sont vraiment et pas telles que vous les pensiez, ou peut-être que la discussion n'avait encore pas eu lieu. Et donc voilà, on voit que ça peut, il y a une communication dont le thème principal c'est faire vérité, faire lumière sur une situation. Sinon, si c'est pas une personne et si c'est votre part masculine, voilà comment je le comprends, c'est que vous allez vous exprimer, mettre en avant votre côté masculin, que vous soyez homme ou femme, dans votre façon de communiquer, et ça va vous permettre d'être plus clair, d'être plus franc, plus honnête. Enfin, je dis pas que vous êtes malhonnête, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, on exprime les choses de façon plus tranchée avec l'énergie masculine. Et du coup, ça permet de donner un cadre, de fixer des choses pour qu'elles soient plus carrées. Et donc, ça peut être quand même en lien avec quelqu'un de la famille. Alors, même si normalement, cette maison, c'est pas la famille, mais c'est donc le foyer. Mais quelqu'un dans votre foyer ou dans votre famille, quand même, j'ai envie de dire, ça peut être quelqu'un, voilà, quelque chose qui se passe comme ça autour de la famille. Ou dans votre foyer, ça peut être cette image masculine, peut-être dans votre foyer, mais pas forcément, hein. Ça peut aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, être quelqu'un d'un entourage autre, amical, professionnel, et qui vient vous faire travailler sur votre intériorité, ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'ai une petite coupure, donc du coup je reprends. Donc voilà, partir sur, enfin que ça vous fasse travailler sur votre intériorité. Hein, soit c'est votre part masculine qui vous aide à faire un travail à l'intérieur de vous autour de faire la vérité, c'est-à-dire être plus lucide sur une situation, ne pas se bercer d'illusions. Voilà, on se berce pas d'illusions.
on est honnête avec soi-même et on voit les choses telles qu'elles sont. Mais j'ai quand même moi l'impression qu'il y a quand même une personne, parce que on a cette carte centrale qui nous parle de communication. Alors ça peut être une communication quand même interne, hein, ça peut être ça, mais quand même ça peut être aussi de façon un peu plus élargie une personne avec sa part masculine qui vient voilà, discuter et puis faire tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, soit par rapport au foyer, soit par rapport à la vie intérieure, et il y a quelque chose qui est coupé, tranché pour plus de vérité, pour y voir plus clair. Ok, donc on va voir le phénix, message du phénix pour la pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a transformation. Je vais voir si on a d'autres messages. Ok, alors combien on a de cartes? On en a une. La renaissance. Ok. Bon, transformation, renaissance, c'est quand même deux cartes qui veulent dire un petit peu les mêmes choses. La première qui est arrivée, c'est transformation. Donc on voit que visiblement cette discussion, elle va quand même parler. Donc là, ça rejoint ce que je disais par rapport à la vie intérieure. Ça peut provoquer, là, cette nouvelle lune, cette pleine lune, pardon, peut provoquer des prises de conscience importantes qui vont, donc avec cette discussion, communication ou discours interne, être vraiment important pour votre développement personnel et vous amener alors une transformation. Alors bon, avec des fois, quand on a ces cartes-là, on peut, enfin, tout le monde ne va pas, comment dire, être complètement transformé, transfiguré, voilà. Peut-être que ça parle à certaines personnes, mais des changements intérieurs avec des prises de conscience. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a, au niveau interne, ça peut être une personne extérieure qui vient bousculer des choses, mais en les cadrant, en fait, en faisant en sorte qu'elles soient plus claires. Et du coup, ça vous aide à vous transformer. D'accord? Donc, même si bon, on n'a pas de cartes qui nous disent que ça peut être désagréable, hein, parce qu'on a la papesse, je vous ai dit quand même, on nous parle de sérénité. Mais donc, quelque chose qui vient, une prise de conscience qui vient bousculer, en tout cas changer des schémas qu'on avait l'habitude d'utiliser, et quand même avec la renaissance derrière, bah c'est quand même pas si mal, hein, c'est la symbolique, l'archétype du phénix qui renaît toujours de ses cendres, c'est-à-dire que même s'il meurt, même si donc il brûle en fait quand il est en fin de vie entre guillemets, mais ensuite il renaît de ses cendres, donc ça lui permet de renaître. Donc là il y a, voilà, cette pleine lune va nous permettre visiblement, avec cette communication, avec soit cette personne, soit avec ce discours intérieur, le fait de voir les choses différemment, ça va vous permettre vraiment de vivre comme une renaissance. C'est-à-dire peut-être que vous étiez dans une période, donc là encore, hein, vous prenez ce qui vous parle, parce que évidemment, on vit pas tous là exactement la même chose. C'est d'une part, c'est un tirage général, mais d'autre part, peut-être qu'il y a des messages qui vont s'adresser plus à certaines personnes. Mais voilà, donc vous êtes peut-être vous aviez peut-être un moment, vous étiez peut-être dans un moment où qui était pas évident, ou qui était un peu plutôt, où vous avez l'impression d'être plutôt vers le bas. Et là, avec cette pleine lune, ce qui se passe, visiblement, va vous permettre d'ouvrir une nouvelle page, de renaître, d'avoir quelque chose de plus léger. Je l'ai dit avec la papesse tout à l'heure, j'ai parlé de sérénité, c'est ce mot qui est venu. Et du coup, visiblement, ça va permettre de tourner une page et de vivre avec un peu plus de légèreté. Voilà. Et puis renaissance, c'est pas rien. C'est, voilà, on tourne une page, on repart sur des nouveaux rails, on se remet en route. Voilà, c'est quand même un mot qui est fort. Ok, je vais voir on va regarder un message avec un message on va voir quel est l'animal qui nous accompagne avec cette pleine lune, avec cet oracle qui est en English. Alors, je prends les cartes et on va voir quel animal nous accompagne.
Ok, la libellule. C'est la traduction littérale de l'anglais, c'est la mouche dragon. La libellule. Alors, c'est assez dingue parce que cette carte, mais c'est pour ça que j'adore les tirages. Et j'aime bien aussi compléter par les oracles parce que on a des messages, des phrases qui sont écrites et qui vont résonner avec tout ce qui a été dit juste avant. Donc c'est écrit en anglais et on nous dit la vérité transcende l'illusion. Voilà, je crois que c'est la synthèse de ce qui a été dit, je pense, jusque-là. Il y avait une situation dans laquelle vous étiez un peu dans l'illusion que ça allait bien se passer, l'illusion que ça allait mal se passer, l'illusion que c'était la solution à tous vos problèmes. Et là, avec cette pleine lune, vous allez prendre conscience que, ben non, visiblement, vous étiez dans l'illusion. Et on nous parle de vérité. Hein, ce que je vous ai dit avec le lys tout à l'heure, il y a une vérité qui est faite, qu'elle vienne de l'extérieur ou qu'elle vienne d'une prise de conscience interne, une vérité qui est faite et qui vous permet de transcender, enfin qui vous permet de ne plus être dans l'illusion, mais qui vous permet d'être dans le concret, de prendre des décisions, de tourner les pages s'il y a besoin et de passer à quelque chose de nouveau. Voilà, cette fois j'ai fini. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à bientôt. Et merci encore pour votre écoute.